Après avoir garé les voitures dans ce parking sécurisé, on va aller prendre le bateau pour aller dormir sur le lac. Aïe. Ok. Aquí. Sí, pasamos. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Mon chéri. Je suis sur le lac Titicaca et je fais faire pipi caca dedans. T'es con. Ah, c'est d'une finesse. Et voilà, on y va. On va sur une île où il paraît on va se geler les miches. On se connaît plus. On va se mettre à gauche, on va vous foutre la honte. On va à l'hôtel, je me change. Ça y est, on arrive. Ah, le ponton. Alors en fait, on s'enfonce. Hein. On est sur du bambou. C'est joli, on est dans le restaurant là. C'est sympa. Donc sur cette île vivent 3 familles. Celle du gars qui nous loge et 2 autres. Voilà la chambre où Bertrand et moi allons dormir ce soir. Oh putain, mais ça... Un pour 2 chambres en plus. Bien sûr. Nous, on n'a pas d'eau. C'est pas grand chose. Hein. Bah, sur 800 habitations. C'est fini. Ah, c'est quand même dingue ça d'être sur le lac Titicaca avec un orage monstrueux. L'huile de malade, c'est 4600. 4620. Et après 4700, 4008. 4009. Ah bah, le 4009. le lac. Laisse pas c'est des jeux. Et en plus ça souffle hein. Bon, c'est de la grêle qui tombe maintenant. C'est notre bungalow sur l'île flottante de Ouros, je crois. Ça, c'est une vue de notre chambre. Et je sais pas si je vous ai montré notre chambre au lac Titicaca. Tiens, on reconnaît. Je vais me retourner. Voilà, c'est la vue de notre chambre. Bon, elle est pas mal, hein. Il y a de l'électricité, les prises électriques marchaient pas. Il y a un WC, il y avait un filet d'eau. C'est rudimentaire. Il y avait C'est typique, c'est une entreprise familiale. il y avait un chauffage, mais on n'a pas réussi à le faire marcher.
Il y avait des couvertures qui étaient insoulevables, donc on a dormi dans le sac de couchage. Mais c'est sympa, et puis on est sur le lac. Allez, on marche sur le roseau. Alors, faut quand même comprendre qu'ici il y a le tout à l'égout. C'est-à-dire que ça tombe tout dans les roseaux. Il emmène les bambous. Enfin, je sais pas si c'est des bambous, c'est des espèces de roseaux. Ah, c'est l'école. d'anglais, sinon il y en a eu en connu. C'est là l'école. C'est là l'école, la escola. Ah, l'école, c'est ça. Je me suis trompée, c'était de l'autre côté. Tu veux pas venir faire des cours Ouais. Non, ils ont une école, moi, c'est bien, quoi. Ils ont une école sur les... Ah, tout ça, c'est l'école, là, voilà. Ah oui, C'est bon, là. ok. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Ces canaux, c'est... Ça, c'est l'église américaine. También il y a une école de l'autre côté, voilà. De l'autre côté, là-bas, c'est la Bolivie. Le chemin qui mène à la Bolivie. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah oui, c'est un catamaran. C'est une fabrique de catamarans, de bateaux. Un catamaran, c'est quand il y a deux trucs, c'est ça, hein. Bah ouais. Ça, c'est la version moderne du catamaran. Ah bah non, ceux-là, ici, ils ont de la paille au milieu quand même. Si, si, si. Celui-là, il fait vrai, il n'est pas en plastique. Avec la tête, là, Ouais, ils sont magnifiques. Et c'est tout construit sur le même modèle avec la petite placette au milieu. tout mode base, c'est ça, ouais. Ils sont beaux, elle est belle, la petite aussi. Ouais. Avec la dame qui travaille. Jolie, cette petite Un poquito. English. English. Better. Thank you very much for visit Thailand. My name is Mila. This is my house and this is my island for family. 16 years. Y ahora ponemos doctor, a ver. C'est la fabrication en fait de leur habitation de l'île. Première semaine, ils font ça. Ouais. Avec le blanc. Segunda semana. Ah, dans l'autre sens. Ah, Voilà. Tercera semana. le bloc, il est trop beau. Et ben, c'est au bord de l'eau, non? Ahora para las casas Attends. ponemos otra capa extra. Ah, ça c'est pour les maisons, ok, mais ces petites Voilà. couches là. Ouais, c'est pour le My casa. house. Pour le casa, d'accord. Tu veux savoir comment? 1, 2, 3, la casa antigua. Hmm? Esta es la casa moderna. Ça c'est la grave. D'accord. Para nuestro fogón tenemos que poner piedra o raíz mojada. La misma patarita, combustible. Ah, Ah, oui. Ahora viene la presidenta. Leia. C'est elle et son mari. Voilà, voilà. Ahora viene nuestro medio de transporte. Ajá. Para cazar aves, para recolectar el huevo. Lo llamamos como taxi romántico. Ah, taxi romantique. Acá moderno, con Sí. cabecita de puma, en la casa, en la cocina, Mercedes-Benz. Para turistas. Pour les touristes. Estamos flotando, tenemos que anclarnos. Si no nos anclamos, ils sont. hoy estamos durmiendo en Perú, Ah oui. mañana amanecemos en Bolivia. C'est pour s'accrocher. Parce que sinon, ils se retrouvent en Bolivie. Allez-y. Ouais, ouais. Bah, c'est sa maison, alors on va rentrer. Ah, tu franches. Dormitorio, Là, elle dort là. mi sofá, mi ropero. Et ses affaires. Ah, ok. Ben, Ça, c'est leur artisanat local. C'est trop mignon. mignon, ouais. Ah, c'est des canards qui font sécher pour les manger. Sans le vider. Hein. Ah, c'est particulier quand même. Ah, ça c'est l'hôpital. Ah.
train de retourner la voiture par une route départementale. Il reste de la neige d'hier soir, de l'orage, devant la porte du parking. On quitte la ville de Puno et le lac Titicaca. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette ville, mais c'est le bordel. On voulait s'y arrêter. Non. Trop de monde. On pourrait faire un tour au marché. Vous avez les cheveux sales. Allez. Parce que nous on n'en peut plus, hein. Vous avez les cheveux sales, on aimerait bien. Oh bah toi t'as des cheveux propres toi. Ah, le marché du dimanche, il traverse toute la ville. Cristal, un quart. C'est la place centrale de San Pedro. Et les gens vendent à manger et plein de petites choses différentes. C'est très couleur locale ici, hein. Pas touristique du tout. Ça m'a rappelé, tu sais, les savons de mon enfance. Ah ouais, ça fait. Donc je me suis tout rincé. Tu t'es décapé. Ouais, je me suis tout rincé et j'ai pris le savon de la Ah bah oui, moi j'ai emmené un petit produit pour la douche. Je dis, oh, ça fera peut-être. Ce matin, on se dirige vers la montagne des 7 couleurs. On est dans les eucalyptus et ça sent. C'est marrant. On voit la route dans laquelle on va monter. C'est les lacets en face. Oh mais tu fais ça comme une pro. Ça se voit que je suis un peu crispée. Il y a un petit lac avec des lamas à côté. C'est vraiment joli. Et derrière moi, il y a Bertrand. Et la remonte, on est quand même bien dénabable parce que lui il est en tongue. Oh, c'est horrible. Le gars il est en tongue. Non. Ah ouais, oh putain, ils ont pas froid aux pieds. Bonne dias. Bertrand sur son cheval. La fin, ça se fait quand même à pied. Ah, ils sont belles. Ils sont beaux. Ah, les lunettes. Ah, il y a une ambiance à la montagne des 7 couleurs. Bon, c'est touristique, hein. Il y a des chicharrones d'alpaga
Et on va essayer de monter là-haut. On est déjà à 5000. Je sais pas ce que ça va donner. Ça y est, on est à la montagne des 9 couleurs. Ouais. On va se monter un peu pour prendre la photo du haut. On va prendre une ici. C'est bon, on est pris 3-4. Allez, c'est un familial. Oui, puis après on fait tous les deux. Allez, C'est un persil. ouais, c'est avec lui là. Attends, tu le vois le panneau? C'est bon. Allez. Faut assurer ses pas parce que ça glisse avec la neige. Bertrand a failli se casser la gueule tout à l'heure, il s'est rattrapé à moi. Je pense que ça s'entend. Mais je suis dans le rouge, à la montagne rouge. Allez, je vais rattaquer. On repart sous la neige. Je sais pas si on voit qu'il neige, mais il commence à floconner. La vallée rouge est vraiment splendide. Pascal, on dirait qu'elle souffre là. Attends, je regarde Pascal pour le percher. Allez, souriez. L'écran du percher. Hein? Ah, c'est génial, ouais. Oh, bah moi non plus. Hein. Voilà, c'est la Dante, on est parti. On a pris les mules. On s'occupe de la paille. Bon, là c'est un peu tard, je pense, pour les gens qui montent. Bon, on n'est pas les seuls, hein. Vous êtes branchés? Là, ça ressemble vraiment à l'Islande. C'est rigolo. Alors c'est une église qui est très connue et qui est remarquable par ses fresques. Elle a été construite au début du XVIIe siècle par les jésuites sur un ancien palais inca. Et l'intérieur est richement décoré en style baroque. Bon, il y a des fresques et des jolies peintures partout. Comment? C'est vrai? Ouais. Bon, Bertrand, il est à fond, il est déjà dans la voiture. On arrive dans la ville de Pisac. C'est une ville considérée comme mystique, le rassemblement pseudo-hippie du coin, mais on voit que c'est chicos hein, quand même, par rapport aux autres villes. Ah, c'est joli ces terrasses de ruines inca. On ne sait pas où on va, mais on y va.
sanctuaire d'Intihuatana, ça s'appelle. C'est là où ils faisaient leur prière et leur petit sacrifice. Et le truc rond au milieu, là, c'est le cadran solaire. Je sais pas comment ça fonctionnait. Alors, ces trous là dans les murs, c'est là où ils mettaient leurs sacrifices. Et c'est le lieu où ils mettaient leurs morts, en fait, ces pièces. La place centrale de Pisac, là où il y a toutes les médecines parallèles, les gens qui ressemblent à Jésus en son temps. Les médecines parallèles. Ah bah oui, bien sûr. On arrive sur Cusco de nuit. Ça a l'air d'être une grosse ville hein, quand même. Arrivé à Cusco sous la pluie. Ça va me faire tremper. C'est vert, tu peux y aller. C'est vraiment mignon. On est dans la ville de Cusco, enfin sur les hauteurs, sur le site de Sacsayhuamán, là où a eu lieu la dernière bataille entre les Espagnols et les Incas. Les Incas ont perdu et les Espagnols ont pillé le site pour faire leurs églises dans la ville. On ne sait pas si c'est un temple. Enfin, si c'est des vestiges religieux ou si c'est une forteresse. Il y a un peu du monde, mais pas trop. Hein. La taille des pierres. La taille des pierres. C'est quand même... Et toujours derrière la ville de Cusco. Ça, c'est la base d'une tour qui est célèbre parce qu'en 1536, pendant le siège de Cusco mené par les rebelles de Manco Inca pour reprendre la ville au conquistador, lors de la bataille finale, le guerrier Inca nommé Cavite sauta du haut de la tour pour ne pas tomber entre les mains des Espagnols. Cristo Blanco de Cusco. On est arrivé à Chinchero. On est à Chinchero. Ouais. Et son église. On est dans le village de Chinchero et on va aller voir son église. De base. Je le reverrai au moins. Parce que toi, je le fais. Non, non, non. Ah bah au ski, tu le reverras, ouais. Preparamos primero. Il se moque de moi hein, avec le chapeau. J'ai bien fait de l'acheter parce qu'il se moque de moi. Hein. Así, preparamos la lana primero para hacer esto. Sí. Bon, belle fille maintenant. On arrive sur l'église de Chinchera. Elle est là-haut. Système d'irrigation des rues. Pas très droit. Enfin, ça dépend des endroits. On est dans la vallée sacrée des Incas. En fait, c'était le lieu où ils cultivaient, c'était le grenier de tout le pays, le grenier agricole. On arrive aux salines, enfin aux salins de Maras. Les salins, c'est plutôt en bord de mer. Et les salines, c'est plutôt une exploitation industrielle et ça peut être en intérieur de terre. Donc là, on est sur des salines, les salines de Maras, qui datent des Incas mais qui sont toujours en exploitation.
sacré prend tout son sens. Avec toutes ces terres cultivées, ces paysages magiques. On rentre sur le site de Moret. Et Bertrand en a marre d'écrire son nom. Alors il a mis Staline. C'est le site de Moret, le jardin d'acclimatation. Ils cultivaient les plantes qui avaient moins besoin d'eau. Ils les mettaient tout au fond. Là, et plus on arrivait vers le haut, plus c'était les plantes qui nécessitaient de l'eau. Plus d'eau et plus de chaleur. En bas, il faisait plus chaud. Hein, t'as vu, il faut descendre dans les puits. Là, Il y a des petites marches, ouais. Les petites marches, elles sont là. C'est beau. Il y en a 3 comme ça. Un deuxième là, puis un troisième derrière. Et voilà le 3e jardin d'acclimatation. Dans un cadre somptueux. C'est beau avec le soleil du soir. Voilà. Le petit cochon qui court. Je sais pas ce qu'elle fait sur le bord de la route, la dame. Je pense que c'est l'heure de la sortie de l'école. Là, c'est les plus grands. Ouais, c'est les grands. Ils ont l'uniforme, ouais. Ah, on l'a pas vu comme ça. Pourquoi? C'est ça. Ils sont en train de semer à la main. C'est dingue quand même. Il est en train de finir son pisco. Tu vas prendre quoi? Un autre pisco? Ouais, Une valeur sûre? Allez, Marque un pisco. Et moi, c'est triste. Thé à la menthe. Oh, mais c'est un thé à la menthe du coin. J'ai 3 bouteilles de pisco hier. Et ça, c'est un ceviche. On va se régaler. Allez, on est au marché de Cusco avec la structure faite par Eiffel. Et on voit que c'est trié par zone, pollo, porcina, etc., etc. Il est un peu tôt, il est 7h30, donc c'est pas tout ouvert. Ouais. On est au marché, section viande. Allez, on est sur la place d'Armes. C'est le centre historique de Cusco. C'est joli, hein? Et on a fait le tour. C'est la statue de l'Inca Pachacutec, située sur la fontaine de la Plaza de l'Arma. Pachacutec. La statue représente Pachacuta, le 9e souverain du royaume de Cusco et empereur de l'Empire Inca. Cette cathédrale qui est au nord de la Plaza de Armas, elle a été édifiée à partir de 1559 à la place d'un palais inca. La Plaza sous un autre angle. Ouais. Et la cathédrale qu'on va aller visiter parce que ça ouvre qu'à 10h. Là à gauche, on a les pierres qui ont probablement été volées sur le site archéologique qu'on a vu hier d'une des dernières batailles incas. On a l'impression qu'on est hors de la ville alors qu'on est juste à 2 pas de la place des Armes. Un lama qui bouffe. La bonne herbe fraîche. Je remarque ici elle est assez verte. C'est marrant parce que ce soit à l'intérieur où ils habillent le Christ, ils habillent les croix aussi à l'extérieur. En fait, cette église, c'est l'église et le couvent Saint-Dominique. Et les fioritures qu'on a vues tout à l'heure sur la croix et là sur l'entrée, c'est pour les célébrations de la Toussaint.
est dans le cloître Saint-Dominique. Et sur les bords, on voit bien les pierres qui ont été prises aux Incas. En fait, c'était l'ancien site Inca ici pour le coup. Hein. Et ils ont construit sur le site Inca leur église. Et c'était un super site Inca. Là, il y avait de l'or de partout. Donc, pour affirmer leur domination, ils ont détruit le site Inca et construit un monastère dominicain. Ah, attention la voiture. Il y a pas mal de marches, pas mal de pierres qui glissent. On est dans les petites ruelles de Cusco. Là, la partie probablement moins touristique. Et c'est chouette. C'est architecture post-coloniale. C'est le palais de justice qu'on voit ici. Il est Willy. Il est juste là. Mélanger dans Voilà, la vous pouvez- technologie. C'est un peu tout. On est arrivé à Aguascalientes et maintenant on va reprendre un bus qui monte au Machu Picchu. C'est la queue pour je sais pas quoi. C'est une queue sans fin. Et visiblement, on va se mettre à la fin de la queue visiblement. Là en bas. Ça, ce sont des greniers ou garde-manger. On commence la visite du site. Le site, il fait à peu près 6 km². Il n'y en a que la moitié qui a été découvert pour l'instant. C'est ce qu'ils estiment. Et le site a été abandonné en 1536 avec l'arrivée des conquistadors. Qui fait qu'ils ont pris le système de terrasse, voilà, terrassé pour que l'eau qui tombe dans la partie urbaine, au lieu de rester ou aller de l'autre côté, ça vienne plutôt dans la faille géologique. Finalement, c'est cette faille géologique qui va infiltrer de l'eau et qui coule de façon souterraine vers la partie basse. Je disais, à l'époque, il n'y a pas partout dans les portes, parce que juste en arrière de vous, il y a une autre porte. Sauf que... Là-haut, c'est la maison de garde qui dominait donc les chemins à gauche et à droite qui venaient de la vallée. Temple du Soleil rond. Est-ce que les finitions pour l'architecture, c'est les mêmes? Dans le Temple du Soleil, c'est là qu'ils mettaient les momies des chefs sur la grosse pierre. Profitez des fissures naturelles. Je prends le marteau et je donne des coups de marteau ici. Je ne fais rien parce qu'au niveau physique, c'est là qu'il y a la masse. Quelqu'un tailleur de pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'angle et il commence à usser, histoire de faire une gorge là. Un temple dédié à la montagne du Machu Picchu. Donc là, sur cette maison qu'on voit derrière, on voit les trous ici. Et il y a la même chose de l'autre côté. Et là, qui supportait le linteau en bois. Et la pierre qui est derrière la casquette, là, elle est parfaitement à la même hauteur pour le linteau en bois. Et les tondeuses sont à l'œuvre. La pierre qui a la même forme que la montagne derrière. Encore des terrasses en bas. C'est celui qu'on voit en face. Les grosses pierres profitaient pour qu'elles soient les sels. La pierre par terre pour qu'elle soit une pierre pour les sacrifices sur le corps. Le coin vers nous, ça a été taillé pour qu'elle soit la tête, le bec, les yeux, ils sont ajoutés des pierres blanches. Quoi. Donc par le fait que le condor dans la cosmovision andine, c'est un intermédiaire. Donc c'est celui qui va ramener, on va dire, le corps des morts ailleurs dans une autre vie. Quoi. Donc là-bas, là, on a des grosses niches, histoire de placer les momies des gens pour qu'à niveau symbolique, le condor le ramène vers l'autre vie. Sinon, là, il y a du bois. Ça, c'est le condor. On voit bien la tête hein, avec sa Ah oui, c'est récent. couronne, on va dire, entre guillemets. Ça collerait. Donc là, le fruit de tout rond, c'est un avocat. Chez nous, avocat, c'est pas le
Mais ils en ont plusieurs sortes en fait. Bah, ça là, c'est les listes, tu sais, des... Chez nous en France. La place centrale de Aguascalientes. Joli. Très joli le quai de la gare. Enfin le quai, c'est pas le quai mais la gare.